Imaginez-vous la varicelle, mais bien plus virulente. Des boutons blancs repoussant sur tout le corps, des lésions cutanées, puis une déformation permanente de votre visage, ou bien pire, la mort. Eh bien, cette maladie n'est pas fictive, c'est la variole. Ce virus était auparavant le plus grand tueur en Europe, causant jusqu'à aujourd'hui plus de morts humaines que tous les guerres combinées, en plus de la grippe espagnole. C'est réellement elle qui décidait de quelle guerre serait remportée, de quels scientifiques va publier leurs travaux, de quel village serait éradiqué. Alors, comment se fait-il qu'on ne parle plus de cette maladie qui semble si terrible? Représente-t-elle une menace pour notre société moderne? Avant de répondre à ces questions, prenons connaissance de la variole. Premièrement, il faut savoir qu'il y a deux types de varioles, mais les deux se propagent de la même façon, par l'envoi de particules d'un infecté. La variole majeure, la plus importante des deux, est celle qui cause le plus de morts. Après une durée d'environ 11 jours, la maladie décide de jouer un peu avec son nouvel habitat. Elle vous fait subir quelques symptômes préliminaires, comme une fièvre, des malaises intenses, ainsi que des lombalgies. C'est une période qui dure entre 2 et 3 jours, un temps durant lequel la variole vous affaiblit avant le début du vrai problème. Son autre forme est la variole mineure, ou alastrie. Elle ne cause pas de réels dommages à la société. En effet, elle cause les mêmes symptômes, mais elle veut plutôt infecter le plus de gens possible. Son mode de transmission était favorable pour elle en Afrique du Sud et en Amérique du Sud, à cause que ces pays n'avaient pas accès aux techniques d'immunisation. Maintenant que nous en savons un peu plus, comment ça se fait que l'humanité n'a plus peur de ce tueur en masse? Il faut remonter dans le temps, environ au IVe siècle en Chine. Comme si les Chinois n'avaient pas inventé assez de choses, ils analysent à fond la variole. C'est eux qui ont compris qu'il y avait deux types de variole, une bien moins virulente que l'autre. Ils ont aussi compris que quelqu'un qui se faisait infecter par la variole semblait ne plus jamais pouvoir se faire réinfecter, son corps devenant immunisé. Leur but était de pouvoir infecter quelqu'un de la variole la moins néfaste possible, tout en immunisant la personne se faisant infecter. C'est donc comme ça que les Chinois ont inventé l'insufflation, une technique qui consiste à gratter les lésions de quelqu'un infecté par la variole mineure afin d'infecter quelqu'un d'autre, puis on continue avec le reste de la population. Voilà la toute première technique d'immunisation à une maladie jamais créée. Elle se propagea rapidement à travers toute l'Asie, mais les Européens, principalement les navigateurs européens qui arrivaient en Asie, refusaient de croire à la technique, croyant plutôt que c'était des balivernes et des superstitions culturelles. Pendant ce temps, l'Europe prenait cher. Les fatalités causées par la variole dépassaient les centaines de milliers de cas. Ça, c'est sans compter toute la population qui a été physiquement déformée pour le restant de leurs jours. Puis, tout changea en 1716. Un ambassadeur anglais avait comme ordre de négocier la paix avec l'Empire ottoman. Mais intéressons-nous à sa femme, Lady Mary Wortley Montagu. Arrivée à Constantinople, elle remarqua que les locaux n'avaient aucune peur de la variole. En effet, les Ottomans immunisaient tout le monde par le biais d'un fil trempé dans le pus des boutons causé par la variole, qui ensuite était mis dans une plaie ouverte des patients. Alors, Lady Mary, qui connaissait la terreur à laquelle les Européens faisaient face, transmit la technique en Angleterre. Les Anglais furent d'abord sceptiques dû au manque d'expérience médicale de Lady Mary et du fait qu'elle soit, bien une femme. Mais après des preuves que la technique marchait, l'inoculation se propagea plus vite que la variole à travers l'Europe, même si une certaine opposition se présentait et ne disparaîtrait jamais. Puis, l'inoculation ne fit que s'améliorer par le génie d'Edward Jenner, mais je n'ai malheureusement pas le temps de vous en parler. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description qui vous renverra vers notre recherche approfondie. Avançons dans le temps vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'espoir d'une alliance internationale, l'ONU est créée. L'ONU, tout le monde connaît. Pourtant, une branche moins populaire de l'organisation nous intéresse, le WHO. C'est celle-ci qui, sous un effort mondial en 1967, prend en main l'éradication complète de la variole. Même si celle-ci coûterait extrêmement cher, le ministre député soviétique de la Santé, Viktor Zdanov, le même homme qui avait proposé la dite éradication, argumenta que ce sera moins cher que ce qu'elle coûterait au niveau des soins et des vaccinations à long terme. Alors, le projet commença. Et après des milliards de dollars de dépenses, de nombreux conflits politiques réglés et 10 ans d'opérations mondiales, l'éradication de la maladie fut un succès. Cliquez sur le lien dans la description pour en apprendre plus.